Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà vécu des moments où vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites que le temps s'envole, où votre créativité déborde et où vos compétences semblent atteindre de nouveaux sommets? Eh bien, c'est précisément l'état de flow. L'état de flow, concept psychologique fascinant, décrit ces moments de concentration totale où tout le reste semble se dissiper, où le présent devient tout ce qui compte, et où nos performances atteignent leur apogée. Que vous soyez passionné de sport, d'art, de musique, de danse, de jeux vidéo ou de tout autre domaine, l'état de flow peut vous emmener vers l'excellence. Des athlètes de renom, des artistes de talent, des entrepreneurs prospères, tous partagent un point commun: ils ont été capables de trouver et de cultiver cet état d'expérience optimale dans les moments décisifs. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous aussi pouvez y accéder. Alors, restez avec nous et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, plongeons dans les fondements de l'état de flow. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? L'état de flow, également connu sous le nom de flux, est un concept psychologique qui décrit un état mental d'expérience optimale. C'est un état où nous sommes si profondément absorbés dans une activité que le temps semble s'écouler sans que nous nous en rendions compte. Dans cet état, notre concentration est totale, nos compétences sont pleinement engagées, et nous ressentons un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Maintenant, pour atteindre cet état de flow, certains éléments clés sont nécessaires. Tout d'abord, il faut avoir des objectifs clairs. Savoir ce que nous voulons accomplir nous permet de rester focalisés et déterminés. Ensuite, il est essentiel d'avoir une compétence suffisante dans l'activité que nous entreprenons. Lorsque notre niveau de compétence rencontre le niveau de défi de l'activité, cela crée un équilibre parfait qui facilite l'entrée dans l'état de flow. Les chercheurs ont également identifié d'autres éléments clés tels que la concentration totale, la perte de soi, la clarté des objectifs, le feedback immédiat, et un sentiment de contrôle sur les actions entreprises. L'ensemble de ces éléments contribue à créer l'environnement idéal pour que l'état de flow puisse se produire. L'état de flow n'est pas limité à un domaine spécifique. Que vous soyez un athlète en plein match, un artiste travaillant sur une toile, un musicien jouant une mélodie envoûtante, ou même un employé en pleine immersion dans une tâche de travail passionnante, l'état de flow peut se produire dans de nombreuses situations de la vie. Maintenant que nous avons vu ce qu'est l'état de flow, explorons pourquoi il est si précieux. Outre le fait de nous plonger dans un état d'expérience optimale, l'état de flow offre de nombreux avantages psychologiques et physiologiques. D'un point de vue psychologique, l'état de flow favorise la créativité. Lorsque nous sommes pleinement engagés dans une activité, notre esprit est dégagé des distractions et nous pouvons laisser libre cours à notre créativité. De plus, l'état de flow stimule la productivité, car lorsque nous sommes totalement concentrés, nous maximisons notre efficacité et notre rythme de travail. En atteignant l'état de flow, nous ressentons également une grande satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Cela est dû à la combinaison d'un objectif clair, de compétences adaptées aux défis et d'un feedback immédiat. Cette satisfaction peut contribuer à renforcer notre estime de soi et notre confiance en nos capacités. Et ce n'est pas tout. L'état de flow a également des avantages physiologiques. Lorsque nous sommes en état de flow, notre niveau de stress diminue, notre rythme cardiaque et notre tension artérielle se stabilisent, et notre respiration devient plus régulière. Tout cela contribue à notre bien-être global. En fait, des chercheurs ont également constaté que l'état de flow peut induire une sécrétion accrue de neurotransmetteurs tels que la dopamine, l'endorphine et la sérotonine, qui jouent un rôle essentiel dans notre bonheur et notre bien-être. Maintenant que nous avons compris les avantages de l'état de flow, voyons quelles sont les conditions préalables pour atteindre cet état optimal d'expérience. Il existe plusieurs éléments clés qui favorisent l'émergence de l'état de flow. Tout d'abord, il est important d'avoir un défi approprié. Lorsque le défi est trop faible par rapport à nos compétences, nous pouvons nous ennuyer. À l'inverse, lorsque le défi est trop élevé par rapport à nos compétences, nous pouvons ressentir du stress et de l'anxiété. L'état de flow se produit lorsque le niveau de défi correspond à nos compétences, créant ainsi un équilibre parfait. Ensuite, le retour d'information est essentiel pour atteindre l'état de flow. Lorsque nous recevons un retour immédiat sur notre performance, cela nous permet de nous ajuster et d'améliorer continuellement nos compétences. Un retour d'information clair et précis nous permet de rester concentrés et de nous engager davantage dans notre activité. La concentration est un autre élément crucial pour atteindre l'état de flow. Lorsque nous sommes pleinement concentrés sur une tâche, nous sommes moins susceptibles d'être distraits par des pensées parasites ou des interruptions extérieures.
La concentration nous permet de plonger plus profondément dans notre activité et de maximiser notre niveau de performance. Enfin, l'environnement joue un rôle important dans la création d'un état propice au flow. Un environnement calme, sans distraction, favorise la concentration et l'immersion totale dans l'activité. De plus, un environnement qui soutient nos besoins de base tels que la sécurité, l'autonomie et l'appartenance, peut nous aider à nous sentir à l'aise pour nous engager pleinement. Maintenant que nous avons exploré les conditions préalables pour atteindre l'état de flow, voyons comment nous pouvons créer un environnement propice au flow dans différents domaines de notre vie quotidienne. Au travail, vous pouvez vous assurer d'avoir des défis stimulants qui correspondent à vos compétences, demander un retour d'information régulier et éliminer les distractions dans votre environnement de travail. Dans vos loisirs, vous pouvez choisir des activités qui vous passionnent et qui vous permettent de vous immerger complètement. Dans vos relations interpersonnelles, vous pouvez chercher des moments de pleine présence et d'écoute active pour créer des connexions profondes avec les autres. Et dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer la pleine conscience pour vous aider à rester concentré et engagé dans chaque activité que vous entreprenez. Maintenant, passons à l'examen des limites et des pièges potentiels de l'état de flow. Bien que l'état de flow soit généralement bénéfique, il est important de reconnaître qu'il existe certaines limites et risques associés à cet état optimal d'expérience. L'une des limites de l'état de flow est l'épuisement. Lorsque nous sommes complètement absorbés dans une activité, il peut être facile de négliger notre bien-être physique et mental. Nous nous concentrons tellement sur notre tâche que nous ignorons nos signaux de fatigue ou d'épuisement, ce qui peut entraîner un épuisement professionnel ou personnel. Un autre piège potentiel de l'état de flow est la dépendance. Lorsque nous goûtons à l'expérience de l'état de flow, il peut être très gratifiant et addictif. Nous pouvons vouloir ressentir cet état encore et encore, ce qui peut nous amener à négliger d'autres domaines de notre vie ou à nous isoler socialement. Il est important de trouver un équilibre et de ne pas devenir dépendant de l'état de flow. En outre, il existe le risque de surentraînement. Lorsque nous sommes constamment à la recherche de défis plus exigeants pour maintenir l'état de flow, nous pouvons nous pousser au-delà de nos limites physiques et mentales. Le surentraînement peut entraîner des blessures, du burn-out et une diminution de la performance globale. Enfin, il est important de ne pas négliger les autres domaines de notre vie. Lorsque nous sommes tellement absorbés dans une activité que nous négligeons nos relations, notre santé ou nos responsabilités, nous risquons de déséquilibrer notre vie. L'état de flow est merveilleux, mais il est essentiel de prendre du recul et de s'assurer que nous nous investissons également dans d'autres aspects de notre existence. Il est crucial de garder à l'esprit que l'état de flow n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d'améliorer notre bien-être et notre performance globale. En reconnaissant ces limites et pièges potentiels, nous pouvons prendre des mesures pour les éviter et maintenir un équilibre sain dans notre vie. L'état de flow peut être une clé pour atteindre une vie épanouissante, à condition d'en tirer parti de manière équilibrée et consciente. Continuez à rechercher cet état optimal, mais n'oubliez pas de prêter attention à vous-même et à vous engager pleinement dans tous les aspects de votre vie. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.